Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous parler aujourd'hui d'un cas très inspirant qui est celui de Marie-Josée Pérec, dont je vais vous mettre le lien d'une interview en descriptif. Elle est dans cette interview d'une dignité et d'un caractère exemplaire. C'est-à-dire que face à des questions insidieuses, elle est sans concession. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle a un caractère qui est équivalent à son talent. Et bien souvent, dans notre communauté, on a tendance à surévaluer notre talent, nos capacités, pour narcissiquement gonfler notre caractère. Alors qu'en fait, non, nos capacités ne sont pas si élevées que ça. Et à l'inverse, c'est désespérant, mais à l'inverse, on a des frères et des sœurs dont c'est exactement l'opposé. Ils ont de vraies capacités, un vrai talent, mais ils ont un caractère tellement faible, tellement faible. Vous savez, cet alignement entre le caractère et les capacités, c'est quelque chose qui se révèle assez facilement quand vous ressentez de l'indignation, de la révolte face à votre propre laisser-aller. Ok ? Pour ça, je vais vous donner... déjà, vous avez l'exemple de Marie-Josée Pérec, évidemment. Mais là, je vais vous parler d'un cas personnel où Bon, évidemment, on est sur Internet, tout le monde peut raconter ce qu'il veut, évidemment. Mais bon, je vous le dis quand même. J'en étais à mon deuxième entraînement de la journée. Il devait être 20 heures, il faisait nuit, il n'y avait plus personne. Hein. J'étais le seul à m'entraîner. Et j'ai été néanmoins indigné, parce que j'ai interrompu mon entraînement. Alors que j'étais le dernier à partir, hein. Tout le monde était parti, j'étais seul, il faisait nuit, mais j'ai dû abréger un entraînement de 1h45, je crois qu'il a dû durer au final que 1h20. J'aurais dû rester plus longtemps, physiquement j'aurais pu le faire, mais mentalement j'ai craqué. Et j'ai eu honte. C'est-à-dire que je n'en avais rien à cirer, en fait, que tout le monde soit parti, j'en avais rien à cirer d'être le dernier à m'entraîner. Moi, ce qui comptait, c'était mon objectif. Et je ne l'ai pas atteint, et pour ça, je n'étais pas content du tout. C'est quelque chose de très inspirant, cette interview, parce qu'à un moment donné, elle dit que si elle veut être championne du monde, juste après avoir été médaillée d'or aux Jeux Olympiques, c'est pour savoir jusqu'où elle peut aller. Quand le journaliste lui parle du dopage, elle dit « Si je me dope, je tricherai envers moi-même ». Et c'est là selon moi, toute la noblesse du sport, c'est que on ne fait pas du sport pour écraser les autres. On ne fait pas du sport pour frimer, s'afficher là. Bon, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, on ne voit que ça. On fait du sport uniquement pour se mesurer aux autres. C'est la seule source de motivation. Alors que non. Non, si on fait du sport, c'est pour donner le meilleur de soi-même et pour savoir jusqu'où est-ce qu'on peut aller. C'est quelque chose qui est spirituellement très enrichissant. Et c'est ça qui transpire en fait dans cette interview. Une femme exemplaire. Franchement, je vous dis, c'est quelque chose... une femme qui n'a pas ce caractère. Après, moi, c'est mes goûts personnels, hein, mais je peux pas ressentir un quelconque intérêt pour elle. Il faut qu'elle ait du caractère, obligatoirement. Après, évidemment, s'il n'y a pas les capacités, bon... J'ai eu la chance, hein, je dis bien la chance, de grandir dans un milieu où il y a pas mal de gens ayant fait des hautes études. Donc quand j'ai quelqu'un d'intelligent en face de moi, même s'il n'a pas de diplôme, je le reconnais tout de suite. Il y a une capacité à la logique, il y a des vitesses de raisonnement qui sont propres aux gens d'une intelligence supérieure. Donc quand j'en ai en face de moi et que il manque de caractère, je le secoue. Je le secoue. Des fois même, il m'arrive d'engueuler les gens. Parce que voilà, c'est mon travail aussi de conscientiser. Et oui,
C'est quelque chose que tous les aînés doivent faire vis-à-vis de leur cadet. Quand tu as un cadet qui a des capacités, qui a du talent, c'est à toi, l'aîné, de lui expliquer qu'il n'a pas le choix. Il doit développer ses capacités. C'est pas une question de oui, quand j'en aurai envie, quand j'aurai une révélation. C'est des conneries, ça. Tout ça, c'est des conneries. Il faut vraiment développer ce caractère, quitte à avoir l'air un peu rustre, quitte à ce que le cadet devienne un peu rugueux, rigide. On s'en fout. Parce que se laisser aller, là, cette mollesse, ça ne nous mènera nulle part. Manquer de motivation, ça peut arriver à tout le monde, mais bien souvent, quand on a du caractère, la baisse de motivation est due à une pièce du puzzle qui nous manque et que nous devons aller chercher. Des fois, ça se fera par une confrontation directe avec une personne. D'autres fois, ce sera en allant chercher la pièce dans un livre. D'autres fois, ce sera en allant chercher la pièce dans un voyage initiatique ou encore en relevant un défi. Toujours est-il que la baisse de motivation, elle est normale, mais pour revenir à son niveau, il faut trouver la pièce manquante. Donc, on arrête avec cette production en série de gens qui ont du talent, mais qui sont mous, qui n'ont pas de caractère, et on arrête aussi cette production en série de gens qui ont du caractère, mais dont les capacités sont pas très intéressantes. Et finalement, dont le caractère, en fait, ce n'est que du narcissisme, en fait. C'est que un ego surdimensionné, mais il y a rien derrière, quoi. Donc ça, il faut qu'on arrête. C'est notre responsabilité. Autrement, on va continuer comme ça pendant longtemps, hein. On sait comment finissent nos frères et nos sœurs qui ont du talent, mais pas de caractère. Bien souvent, ils se font récupérer par l'ennemi. Et quant à ceux, voilà, comme je vous ai dit, qui ont la grande gueule mais rien derrière, c'est pareil, hein, c'est absolument pas intéressant. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut arrêter. Je vous mets le lien. Petite remarque, la qualité de l'intervention de Marie-Josée Pérec dans cette interview, selon moi, c'est plus possible de voir ça aujourd'hui. C'est plus possible de voir ça aujourd'hui. Donc voilà, c'est le privilège de l'âge. On peut comparer avec ce qu'il y avait avant les réseaux sociaux. Nos cadets, eux, ne peuvent pas comparer avec ce qu'il y avait avant, puisqu'ils ne savent pas. Bon allez, je vous laisse avec un petit extrait d'une interview juste après une course à la veille de sa consécration au JO de 92. Écoutez son calme, sa sérénité et sa classe. Aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Je pense que par rapport à l'an dernier, si je veux faire quelque chose de bien en finale, si je veux pas trop me fatiguer, il faut faire 53, 54 dans le premier tour. Donc, ce qu'on avait décidé avec Pia, voilà, je l'ai réalisé. Donc maintenant, plus que 3 tours. Du bien, bah oui, c'est vrai. Entre nous, c'est vrai qu'il y a une longue histoire d'amour. Ouais. Ah, c'est pas mal ça.